origine, la croyance de l'enfer. On est à la partie 8. Et la question qu'on pose, c'est la destinée finale des méchants sera-t-elle comme on nous l'a toujours enseigné? Donc, dans cette étude, on va se pencher sur un passage biblique qui est quand même intriguant, qui nous fait nous poser des questions. Un passage qui remet en question les notions traditionnelles de l'enfer et du destin des méchants. Et le texte d'Apocalypse 14, 9 à 11 soulève des interrogations profondes sur la nature de la punition pour ceux qui rejettent la voie divine. Donc c'est un passage, on va regarder, c'est un passage que j'appelle énigmatique. Alors, on va regarder quelque peu ce passage. Donc, c'est un passage qui, à première vue, semblait contredire tout ce que les Écritures nous mentionnent concernant l'enfer et les souffrances éternelles que devraient endurer, bien entendu, les méchants. Donc, ce passage laisse entendre que l'enfer est une éventualité. Mais je n'étais pas convaincu de cela, parce que je me suis dit, il y a certainement un problème avec cela. Et j'ai commencé à fouiller un peu, à chercher un peu qu'est-ce qu'il en était. Et j'en arrive quand même à une conclusion qui est plutôt satisfaisante. Une conclusion qui démontre, encore une fois, que les Écritures ne se contredisent pas. Parce que des fois, en apparence, ils peuvent se contredire, mais sur le fond, les Écritures ne se contredisent pas. Et lorsqu'on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il y a eu peut-être des erreurs de traduction, il y a eu des erreurs d'interprétation, et ça fait qu'on a l'impression que les Écritures se contredisent. Mais en réalité, elles ne se contredisent pas. Donc, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, 9 à 11, on lit que Dieu tourmente ceux qui adorent la bête, en ajoutant que la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Alors, on va le lire, si vous voulez bien. Ça nous dit, un troisième ange les suivit, proclamant d'une voix forte, celui qui adore la bête et son image et qui accepte de recevoir sa marque sur le front et sur la main, devra aussi boire du vin de la fureur de Dieu. Ce vin lui sera versé pur dans la coupe de la colère divine, et il souffrira des tourments, dans le feu, et le souffre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment s'élèvera à perpétuité. Quiconque adore la bête et son image, quiconque accepte la marque de son nom, ne connaîtra aucun repos, ni de jour, ni de nuit. Alors, ce passage nous dit que ceux qui vont adorer la bête et son image, donc, en acceptant, ce qui veut dire qu'en acceptant la marque sur le front et sur la main, donc ces gens vont subir les conséquences de leur mauvais choix. Donc, pour ceux qui sont croyants, qui vont vivre cette époque-là, il est impératif de ne jamais, jamais, jamais accepter la marque de la bête. Bien entendu, il va y avoir un coût énorme à cela, mais l'Apocalypse nous dit, c'est cela la persévérance des saints. Donc, ce passage nous dit que nous souffrirons des tourments dans le feu et le souffre devant les saints anges et devant l'agneau. Alors que la fumée de leur tourment s'élèvera à perpétuité et qu'ils ne connaîtront aucun repos, ni de jour, ni de nuit. Alors, lorsqu'on lit cela, on peut croire que les gens vont souffrir éternellement. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait ce que Dieu est en train de nous dire dans ce passage-là. À première vue, ça ressemble à ça, mais ce n'est pas tout à fait ça. Maintenant, pour comprendre ce verset, on va regarder le passage d'Apocalypse 20, 10, qui lui est quelque peu similaire. Ça nous dit, « Alors le diable qui les trompait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Il y rejoignit la bête et le faux prophète, et ils y subiront des tourments jour et nuit pendant l'éternité. » Donc, on voit ça dans Apocalypse, chapitre 20, verset 10. Donc, le passage d'Apocalypse 14, 9 à 10, qu'on a lu tout à l'heure, concerne les gens. Tandis que le passage d'Apocalypse, chapitre 20, verset 10, concerne le diable qui se retrouve au même endroit que la bête et le faux prophète. Alors, ces deux passages nous parlent en apparence de souffrance éternelle. Mais qu'en est-il exactement? On voit ici qu'il y a un problème de traduction. Parce qu'en réalité, le problème vient de la traduction et non pas de ce que le Seigneur Jésus a voulu dire par la plume de son serviteur Jean. Richard T. Rittenbow,
va dire ceci dans son commentaire Forerunner Commentary. Il va dire « Trompés par la doctrine non biblique de l'âme immortelle, les traducteurs ont dû nier la nature et enfreindre les règles pour que ce verset corresponde à leur compréhension. » Je le relis parce qu'il est trop important. « Trompés par la doctrine non biblique de l'âme immortelle, les traducteurs ont dû nier la nature et enfreindre les règles pour que ce verset corresponde à leur compréhension. » Donc, la traduction ne rend pas avec exactitude le sens de ce passage original. Parce que, comme le dit Rittenbow, c'est parce que les règles grammaticales grecques ont été enfreintes. Elles ont été enfreintes pour que ça concorde avec la vision des traducteurs. Prenons le temps de nous y attarder quelques instants. Donc, avant l'avènement des traductions modernes, la dernière phrase d'Apocalypse 20:10 ne suscitait aucune interrogation. Tout le monde croyait en un enfer où seraient tourmentées des âmes pour l'éternité. Il n'y a personne qui se posait de questions. Il ne remettait même pas en question le concept, bien que nous apercevons à la lumière des Écritures qu'il est erroné, comme on a vu tout le long de cet enseignement-là. Si vous n'êtes pas convaincu, ben, je ne peux rien y faire à ce moment-là. Toutefois, les versions plus récentes mettent en lumière le fait que le verbe utilisé ici, basanizo, qui est traduit par le mot français « tourmenter », donc ce verbe est au pluriel et est correctement traduit par « ils y subiront des tourments ». Il n'y a pas de problème avec ça. Mais qui sont les « ils » ? Cela inclut le diable, la bête et le faux prophète, parce qu'on a vu tantôt que c'était d'eux qu'on parlait dans le Apocalypse 20. Donc, la question importante pour cette étude est de savoir si Dieu va tourmenter éternellement les êtres humains méchants. Notons que la Bible rejette l'idée selon laquelle les humains possèdent une immortalité innée ou, si vous préférez, une âme immortelle. Donc, le fait de dire que les gens vont être torturés éternellement dans un lieu qu'on appelle l'enfer n'est pas plausible parce que l'âme n'est pas immortelle. Donc, il faudrait qu'elle soit immortelle. Donc, si elle est immortelle, elle a la vie éternelle. Mais ce n'est pas ça que la parole de Dieu nous dit. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, 53, il dit « En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. » Alors, ce qu'il dit, c'est que pour se revêtir d'immortalité, il faut donc qu'on soit mortel. Donc, que l'âme soit mortelle, pour qu'elle se revête d'immortalité. Et dans l'état des choses, le corps est toujours corruptible, donc mortel. C'est seulement lorsque Jésus reviendra et que ceux qui lui appartiennent verront leur corps se revêtir de l'incorruptibilité, par le fait même l'immortalité. Donc, lorsque ceux qui sont morts en Christ, lorsque Jésus va revenir, vont ressusciter et vont entrer dans un corps incorruptible, donc immortel. Et nous, les vivants, ça nous dit qu'on va être changés en un instant, en un clin d'œil, et que nous allons revêtir ce corps incorruptible, immortel. Alors, pour les méchants, ils vont demeurer dans l'incorruptibilité jusqu'au jugement dernier, où plusieurs subiront la seconde mort. Alors, ça nous dit dans Apocalypse 2:11 que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. Donc, le vainqueur, c'est celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, nous dit la parole de Dieu. La fin, c'est lorsque le Seigneur Jésus reviendra, soit au dernier jour. Maintenant, un autre passage corrobore cela également. C'est dans Apocalypse, chapitre 20, verset 6, qui nous dit « Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a pas d'emprise sur eux. » Donc, on parle d'immortalité de l'âme. Alors, donc, s'il y a une seconde mort, et c'est celle de l'âme, puisque le corps est déjà mort précédemment. Donc, on parle d'une seconde mort. Ça veut dire que l'âme n'est pas éternelle. Alors, comme on a vu précédemment, si le corps, après la mort, disparaît, ça va être la même chose pour l'âme. Après la mort, elle va disparaître. Parce que le mot « mort »
est utilisé, comme je l'ai dit précédemment, et que celui-ci signifie destruction. Donc la mort, c'est la destruction. Et ce que nous devons savoir, c'est que l'éternité, c'est Dieu qui la donne. L'âme n'est pas éternelle à la base. Ça nous dit dans Romains chapitre 2, verset 7, « Ceux qui, en pratiquant le bien avec persévérance, recherchent la gloire à venir, l'honneur et l'immortalité, recevront de lui la vie éternelle. » Donc la vie éternelle n'est pas quelque chose d'inné pour les hommes créés par Dieu. Elle est donnée par Dieu. C'est Dieu qui donne l'immortalité. C'est pour cela que Jésus a payé de sa vie pour que nous puissions en bénéficier. Nous étions condamnés à mourir, c'est-à-dire à être détruits, et cela injustement à cause du péché d'Adam, de nos pères, Adam et Ève, qu'ils ont commis dans le jardin. Et concernant l'immortalité, la Bible nous révèle quelque chose de très significatif. On lit ça dans 1 Timothée chapitre 6, verset 16. « Lui, en parlant de Dieu, seul est immortel. Sa demeure est bâtie au sein de la lumière inaccessible à tous. Nul parmi les humains ne l'a vu de ses yeux. Aucun ne peut le voir. À lui soit à jamais la gloire et l'honneur, la puissance. Amen. » 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Alors, ce que nous pouvons considérer dans ce passage, c'est que seulement le Père est immortel. Bien entendu, le Fils, parce qu'il est de la même nature que le Père, et le Saint-Esprit, qui est également Dieu aussi. Donc, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont Dieu, donc lui seul, Dieu, est immortel. Les anges ne sont pas immortels, ils ont été créés. Tout ce qui a été créé n'est pas immortel. Tout ce qui a été créé n'a pas l'immortalité innée en eux. Tout ce qui a été créé peut être détruit. Si je crée quelque chose de mes mains, je peux le détruire. Si, par exemple, je crée un meuble, c'est sûr que je ne souffle pas le souffle de vie dedans parce que je n'ai pas ces capacités-là, mais si je crée un meuble, je peux le détruire. J'ai cette capacité-là qui m'a été donnée. Alors, c'est la même chose. Ce que Dieu a créé, il peut le détruire. Il y a aussi cette capacité-là qui lui est propre à lui. Donc, les méchants dirigeants des derniers jours vont mourir et seront réduits en cendres peu après avoir été jetés dans les temps de feu. Leur âme et leur corps étant détruits par celui qui peut le faire dans le feu de la géhenne. Alors, de même que tous ceux qui seront reconnus coupables lors du jugement dernier, c'est Matthieu 10, 28 qui nous dit « Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr, corps et âme, dans l'enfer. » Donc, celui qui peut nous faire périr. Périr, on l'a vu dans les enseignements précédents. Périr, ça veut dire détruire. Alors, il est important d'utiliser les bons mots pour avoir une bonne définition. Parce que je l'ai expliqué précédemment, si on n'utilise pas le bon mot, on n'a pas la bonne définition et ça change complètement les choses. Et je vais peut-être revenir un petit peu dessus, là. Alors, lorsque je vous parlais d'utiliser les bons mots pour en avoir une véritable définition, on a vu, par exemple, que le mot « enfer » n'est pas la bonne traduction. Parce que c'est le mot « gina » ou « gina » en grec qui signifie en français « géhenne », qui est traduit en français « géhenne » et qui est dans le texte original grec. C'est pas « enfer » qui est dans le texte original grec, parce qu'enfer est un mot latin. Et donc, un mot latin va se retrouver dans une traduction en latine. Donc, on prend la traduction, on prend le texte grec original et on le traduit en latin. Donc, Gina ou GN, Gina, va devenir enfer en latin. Mais pour nous, enfer n'a pas la même définition que le mot GN. Parce que le mot enfer laisse présager un endroit punitif, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Il laisse présager un endroit punitif où les gens qui vont être envoyés là vont être punis en étant torturés ad vitam aeternam. Tandis que le mot GN est un endroit de destruction où tout est réduit en cendres dans ce lieu. Donc, le texte grec parle de destruction et non pas de tourment éternel, tandis que le mot « enfer » parle de tourment éternel. Donc, ça n'a pas la même définition. C'est deux définitions complètement différentes.
Et Jésus n'a pas dit enfer. Jésus a dit géhenne. Alors, lorsque Jésus suppose une destruction, donc Jésus suppose une destruction et non pas des tourments éternels. Quand Jésus parle, il parle de destruction, non pas de tourment éternel. Alors, lorsque nous utilisons le mot enfer, c'est comme faire dire autre chose que Jésus n'a pas dit, tout simplement. Alors, je vous ai prouvé dans cette série que l'enfer et la géhenne n'ont absolument pas la même signification. Cela, les gens du temps de Jésus le comprenaient très bien. Alors, le fait d'utiliser le mot géhenne empêche qu'un être humain soit décrit comme étant tourmenté jour et nuit pour toujours et à jamais. Et là, on m'accuse en disant « Ah, mais oui, mais tu ne crois pas en l'enfer. » Je trouve ça assez ordinaire de se faire accuser de cette façon-là parce que j'explique très bien qu'est-ce qu'il y en est, je vois la différence entre les deux. Et si tu vas pas voir, si tu ne creuses pas les Écritures, tu ne peux pas voir la différence, tu vas gober tout ce qu'on va te dire. C'est ça, les fausses doctrines. C'est ça. Une fausse doctrine, elle est donnée, et puis on la gobe, puis après ça, on y croit, puis même plus que ça, on la défend, alors qu'on n'a pas à la défendre. C'est une fausse doctrine. Et je parlais avec quelqu'un, justement, de cet enseignement-là, et cette personne me disait, effectivement, les gens qui étudient la parole de Dieu sont tous d'accord pour dire que l'enfer n'a pas beaucoup d'appui dans la parole de Dieu comme concept. Pas beaucoup, moi je dirais, il n'y en a pas pantoute d'appui dans la parole de Dieu comme concept. C'est un concept inventé par les hommes, qui n'est pas né à partir de Jésus, mais qui est né à partir des disciples des disciples. On parle de l'an 300 après Jésus-Christ, où est-ce que le mot a commencé à faire son apparition, et il a été beaucoup utilisé pendant la période médiévale pour justement faire croire que les gens allaient être punis. Si tu ne fais pas ce qu'on te dit de faire, tu vas aller en enfer, tu vas être puni. Et là, non, on ne veut pas aller en enfer, on ne veut pas aller en enfer. Tandis que ce que Jésus a dit, il dit, si tu obéis pas à la volonté de Dieu, tu vas être détruit. Oh, c'est pire. Tu vas cesser d'exister à tout jamais. Mais bref, on continue. Donc, on voit aussi, on continue avec Apocalypse 20, on voit aussi que le mot diable est au singulier, et que ça nous dit qu'ils subiront des châtiments, ils subiront des tourments, est au pluriel. Alors, comment concilier le fait que diable est au singulier et que des tourments est au pluriel dans la même phrase? Alors, le diable, ici, est employé comme une figure de style qu'on appelle une métonymie. Et techniquement, il s'agit de l'utilisation du mot d'une chose pour celui d'une autre chose dont elle est un attribut ou à laquelle elle est associée. Donc, en termes simples, une partie de quelque chose représente un tout. La famille, un tel, n'est pas une seule personne, elle représente toute la famille. On parle de la famille, elle représente tous les membres de la famille. L'Église de Jésus-Christ représente tous les croyants, mais si on parle de l'Église, on est au singulier, mais si on parle des croyants, on est au pluriel. Alors, dans Matthieu 25, 41, ça indique que les pécheurs seront jetés dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. On voit ça dans Matthieu 25, 41. Puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche. « Retirez-vous de moi, vous que Dieu a maudit, allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. » Alors, Jésus suggère que les temps de feu a principalement pour but de détruire les démons. Détruire. On parle de détruire, là. Alors, comme on nous l'a toujours enseigné, les démons ne seront pas en enfer pour torturer les gens éternellement. Ça ne vient pas de la parole de Dieu, mais ça vient plutôt de l'imaginaire de certaines personnes, de leur imagination. Cependant, le temps de feu sera également utilisé comme moyen d'exécution pour les méchants parmi les humains, à savoir ceux qui vivent sans repentance, semblables aux démons, qui obéissent au Dieu de ce monde, au prince de ce monde, pas au Dieu de ce monde, mais au prince de ce monde, qui est Satan. Alors, si nous interprétons « ils subiront des tourments », comme englobant la bête et le faux prophète, on doit maintenant expliquer l'expression « jour et nuit pendant l'éternité ». Le texte grec dit ceci, et je vous épargne ma prononciation grecque.
mais elle dit ceci, c'est jour et nuit pour les airs des airs. Alors, littéralement, cela signifie jour et nuit au siècle des siècles. Les airs des airs au siècle des siècles, c'est pas mal similaire. Ou encore, pour toujours, c'est une autre façon de le dire. Et ça semble impliquer une perpétuité. Maintenant, on va adopter une approche qui est prudente par rapport à ce passage-là. Parce que le mot aion et ses diverses formes, qu'on retrouve par exemple à la fin du texte grec que je vous ai donné, comme on voit ici à l'écran, aion, ça c'est sa déclinaison qui est comme ça, au pluriel. Donc, sa signification varie, pour ce mot-là, un espace ou une période de temps, à une vie en passant par un âge et l'éternité. Vous avez compris, là. Le mot varie d'un espace à une période de temps, à une vie, en passant par un âge et à l'éternité. Et dans tous les cas, c'est le contexte qui doit dicter sa signification. Et c'est là le problème d'interprétation de ce passage d'Apocalypse 20. Alors, si nous ne faisons pas attention au contexte, on va être dans le champ. Pas compliqué. Donc, en rejetant l'immortalité de l'âme, la seule option qui nous reste est de comprendre ici aion dans le sens de tant que les conditions existent, ou encore tant qu'ils vivent. Et le dictionnaire Vine, qui est une référence en matière de mots grecs et hébreux, donne la définition suivante. Signifie une période de durée indéfinie ou un temps considéré par rapport à ce qui se passe pendant la période. Alors, pour comprendre, je vous ai donné l'exemple de ma bûche d'érable qu'on met dans un foyer. Et je vous ai demandé quelle était la durée de temps pour que cette bûche d'érable soit entièrement réduite en cendres. Et la réponse était simple, c'est on ne sait pas. Parce que ça dépend de plein de facteurs. La durée qu'elle va prendre pour se détruire va dépendre de plusieurs éléments, comme par exemple l'humidité dans la bûche, la grosseur de la bûche, la chaleur du feu, l'aération dans le feu, et bien d'autres encore. Donc, on ne peut pas le savoir. Ça va durer un temps. Et c'est un temps indéfini. Donc, pour déterminer un temps, il faut tenir compte de tous ces éléments ou de tous ces paramètres pour pouvoir déterminer un temps. Et on ne pourra pas déterminer de temps parce que c'est indéfini, on ne peut pas le savoir. C'est juste quand ça va être complètement détruit ensemble, tu vas dire « Ah, ça a pris tant de temps. » Mais tu vas mettre une autre bûche, puis ça ne sera pas la même chose. Ça va prendre un temps différent. Donc, c'est un temps qui est indéfini. Ou encore, on ne peut pas dire que la bûche va brûler éternellement, à tout jamais. On sait qu'elle va se détruire. Donc, puis on sait que ça ne fait aucun sens, parce que si elle brûlait éternellement, on mettrait juste une bûche dans le foyer, puis on aurait de la chaleur pour toujours. Alors donc, aion signifie une période d'une durée indéfinie ou un temps considéré par rapport à ce qui se passe dans la période. Et le dictionnaire Vine rajoute aussi ceci. Les phrases contenant ce mot ne doivent pas être rendues littéralement, mais conformément à son sens de durée indéfinie. Ce qui veut dire que les âmes qui seront jetées dans le feu, dans l'étang de feu, vont prendre un temps pour être détruites. Et ce temps qu'elles vont prendre est indéfini. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais une chose est sûre, elles ne seront pas torturées éternellement parce que ce n'est pas ça que ça nous dit dans ce passage-là. Donc, avec cette compréhension, on est loin du tourment éternel d'une âme vivante, là. On n'est pas dans le même range, mais pas pantoute. De plus, aion peut également être rendu par jusqu'au siècle des siècles, jusqu'à l'âge éternel ou même jusqu'au point de disparition. Donc, évidemment, une définition précise de ce mot grec s'avère être, une traduction, précise de ce mot grec s'avère être extrêmement difficile. Mais l'image de la bûche d'érable dans le foyer nous aide à saisir l'application de ce mot dans le texte. Hein?
Donc, par conséquent, ça veut dire que la bête et le faux prophète seront tourmentés jour et nuit, sans interruption, pendant une période indéterminée, et cette période-là, c'est jusqu'à leur destruction complète. Alors, la bête, le faux prophète, la mort et le séjour des morts, ainsi que les méchants, vont être tourmentés pendant une certaine période, c'est-à-dire jusqu'à leur destruction complète. C'est ce que ce passage est en train de nous dire, et non qu'ils seront tourmentés pour l'éternité. C'est pas ça qu'il dit. On pourrait dire que ça peut être représenté comme aussi longtemps qu'un être humain peut vivre dans le feu. Mais chaque être humain ne vit pas le même temps, la même longueur de temps dans le feu, et ça dépend de plusieurs rapports. Ça dépend de la température du feu, ça dépend de l'aération, ça dépend de plein de choses. Finalement, tant qu'ils respirent, ils endureront d'atroces souffrances comme une juste rétribution et à un moment indéfini. Comme une personne qui est brûlée va endurer d'atroces souffrances jusqu'à ce qu'elle perde connaissance et qu'elle meure. Finalement, ils vont payer leur péché par la mort, soit la complète destruction. Et c'est pas surprenant ce que Jésus a dit dans Matthieu 22, 13. Il dit, « Lorsque le roi dit au serviteur, prenez-le, jetez-le, pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et d'amers regrets. » Mais la version Louis II nous dit où il y a des pleurs et des grincements de dents. J'ai d'ailleurs un enseignement qui s'en vient sur cela concernant les grincements de dents et qui explique cela en lien avec les tourments éternels de l'enfer. Alors, ça va être la pire condamnation qu'une personne peut subir parce que nous avons en nous le vouloir de vivre. On veut vivre. Dieu nous a soufflé en nous le souffle de vie et nous voulons vivre. On ne veut pas mourir. On ne veut pas être détruit. On veut vivre. Parce qu'il y a tellement de choses à découvrir. L'idée d'être entièrement détruite et de ne plus jamais exister est atroce. Parce qu'on veut vivre. La pensée que des gens que nous aimons, qui vont finir dans ce brasier pour une destruction complète, on ne les reverra plus. Jamais, 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 jamais. Ça va être terminé. Ils vont complètement être disparus. Des milliers, des millions, des milliards peut-être de personnes qui ont vécu sur cette terre avant nous ont complètement disparu. On ne connaît pas leur nom, on ne connaît pas leur nationalité, on ne connaît pas leur famille, on ne connaît rien d'eux, ils ont complètement disparu. Seulement Dieu les connaît. Maintenant, si on regarde une perspective biblique de la justice divine, on pourrait dire que comparer la géhenne à l'enfer, c'est réconfortant. Parce qu'elle est une punition et que la possibilité d'en sortir est... parce que l'enfer est une punition et que la possibilité d'en sortir est réelle. Mais la destruction complète de l'âme, le fait de cesser d'exister, de redevenir rien, est atterrant. C'est Genèse 2,7 qui dit « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol et lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Donc, à partir de la poussière du sol, Dieu crée l'homme et lui donne la vie. Et cet homme peut jouir d'une pleine liberté dans le monde que Dieu a créé pour lui tout spécialement. Et c'était ça que Adam et Ève vivaient. Ils ont été créés et Dieu les a mis dans un environnement où est-ce qu'ils pouvaient jouir d'une pleine liberté. Il a donné la responsabilité de donner des noms à toutes les plantes et à tous les animaux. Et dans ce jardin, l'homme découvre, expérimente, est émerveillé, se réjouit et comblé. Et je pourrais même ajouter, c'est mon opinion personnelle, je pense que Dieu avait bien d'autres projets de découverte pour les hommes, pour les amener à découvrir, et cela de façon éternellement toujours leur amener à découvrir, parce qu'on est créé dans ce sens-là. Là. On a soif, le cœur est une usine à désir. On a soif de toutes sortes de choses. Mais finalement, l'homme se laisse tenter, puis il chute, puis il subit les conséquences, et Dieu dit à Adam, « Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Genèse 13, 19. Un jour, tout être humain va cesser d'exister. Et quelle déception ça a dû être pour Adam à ce moment-là, et Ève aussi, de savoir qu'ils allaient être détruits un jour, qu'ils ne vivraient plus.
Ils avaient été créés, et là, le jugement était tombé. C'est fini. Ils ne profiteraient plus jamais de tout cela. Et les conséquences, ils les ont vécues dans leur vie terrestre lorsqu'ils ont été chassés du jardin et qu'ils ont été invités à commencer à cultiver le sol, la sueur de leur front, et que l'accouchement est devenu de plus en plus difficile avec des douleurs pour Ève. Ils ont commencé vraiment à vivre les douleurs dans ce monde. Mais quelle déception ça a dû être pour eux. Et comme des milliards d'autres personnes avant nous, c'en sera terminé. Avec le temps, les gens oublient. Ils oublient. Par exemple, on peut juste regarder dans les cimetières, si vous allez prendre une marche à un moment donné dans un cimetière, vous regardez les vieilles pierres tombales, et puis vous vous apercevez que le nom est plus visible, les dates sont plus visibles, la pierre est là, on sait qu'il y a des ossements en dessous, mais on ne sait pas à qui, on ne sait pas quand elle s'est mis là, on ne sait plus rien de ça, c'est complètement effacé. Il n'y a plus rien. Comme des milliards d'autres personnes, un jour, on va passer dans l'oubli. Et plus jamais, on va retourner dans le corps que nous possédons actuellement. Plus jamais. Parce que ce corps-là va retourner à la poussière, comme nous dit la parole de Dieu. Mais un jour viendra où l'inattendu va se produire. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons ressusciter. Mais si nous n'avons pas pris soin d'établir une relation avec Jésus, on va être obligé de passer en jugement devant Dieu et être jugé sur la base de nos paroles. C'est Matthieu 12, 37 qui nous dit ça. En effet, c'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. Donc, en conclusion de ce message, le témoignage des deux testaments que nous avons vus jusqu'à maintenant est, selon moi, concluant. Nous sommes à même de comprendre que les méchants périront, très sûrement. C'est comme nous dit le psaume 145, 20. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime, mais il détruira tous les méchants. Le mot « détruire » ici, c'est le bon mot. C'est le mot « shamad ». Et il signifie détruire, exterminer. C'est le mot hébreu « shamad ». On en a d'ailleurs beaucoup parlé tout au cours de cet enseignement. Et l'étude attentive de ce passage relatif à la destinée finale des méchants révèle une perspective différente de celle qu'on nous a toujours enseignée. Donc, en examinant les textes de l'Apocalypse, notamment d'Apocalypse 14 et Apocalypse 20, ainsi que d'autres passages des Écritures, on découvre que la notion d'un enfer de tourment éternel pour les âmes des méchants n'est pas aussi claire qu'on pourrait le penser, n'est pas aussi bien appuyée sur les Écritures qu'on pourrait le penser, n'est pas aussi véridique qu'on pourrait le penser, n'est pas aussi biblique qu'on pourrait le penser. L'analyse approfondie des termes grecs qui est utilisée dans ce passage, notamment du mot, dans cette étude, notamment du mot géhenne, relève que l'idée d'une destruction, plutôt que d'un tourment éternel, est plus cohérente, bien entendu, avec le contexte biblique et la nature de Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu sadique. Il n'est pas un Dieu sadique. Il est un Dieu aimant. Et il ne se plaira pas à envoyer des gens à souffrir à tout le temps, à tout jamais. Non. Mais par contre, il est juste. Et ceux qui n'auront pas pris soin d'entretenir une relation avec Jésus vont le payer de leur vie et vont complètement être détruits, vont complètement disparaître. Amen. Alors, cette perspective nous invite à réfléchir sur la nature et la justice de Dieu. Alors, merci d'avoir été là. C'était la dernière partie de cet enseignement. Il y a d'autres enseignements qui vont venir, qui sont en lien un peu avec celui-là. On parle de grincer des dents. On parle de... Comment est-ce que c'était? Attendez, je vais vous le dire. On parle de... le larron et Jésus sur la croix. Je vais vous faire une présentation aussi là-dessus, quand Jésus dit au larron, en vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il y a quelque chose là-dedans aussi qui est intéressant.
Alors, je vais avoir quelque chose qui s'en vient là-dessus, justement. J'ai une vidéo qui s'en vient là-dessus. Alors, merci d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse et on se dit pour une prochaine présentation vidéo. Amen.